Salut tout le monde, c'est Etrose, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo en lien avec la troisième saison de The Walking Dead d'Harry Dixon. On va voir ensemble tout ce qu'il faut savoir avant la diffusion de la troisième saison de The Walking Dead d'Harry Dixon. Avant toute chose, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours, l'analyse du trailer de cette troisième saison. Dans cette vidéo, je décortique chaque plan que je juge intéressant et on en parle ensemble. Donc la vidéo va se décomposer en plusieurs parties. Donc au programme, on revient sur la deuxième saison, donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette deuxième saison. On explore le synopsis de la troisième, les coulisses de la production, les lieux de tournage qui étaient incroyables, le casting complet et évidemment la date de sortie officielle. Donc installez-vous confortablement, prenez quelque chose à boire, quelque chose à manger, bref, vous êtes avec moi pendant quelques minutes, en espérant que cette vidéo va vous plaire comme toutes les autres. Est-ce que vous êtes prêts? Nous, on est parti. Qu'est-ce que j'ai hâte de voir cette troisième saison. Toujours autant fan du The Walking Dead Universe. La première, j'avais adoré, tout comme la deuxième. Donc j'ai hyper hâte de voir cette troisième qui s'annonce très lourd. On va commencer avec la première partie. On va revenir sur cette deuxième saison. Bon, qu'est-ce qui s'est passé à la fin, etc. Donc la deuxième saison a été un véritable ascenseur émotionnel pour les fans du The Walking Dead Universe. Daryl, désormais intégré à la communauté de l'Union de l'Espoir, doit jongler entre son attachement à ce groupe, donc à la France, et à son désir de retourner aux États-Unis. La menace du pouvoir faction militaire a mis la pression sur tous les personnages. Et bien sûr, la chose qui s'est passée dans cette deuxième saison, c'est le retour de Carol Peltier. Et ça a apporté un nouvel élan à la série. Au spin-off, la saison s'est terminée sur un cliffhanger sur Daryl et Carol qui traversent le tunnel sous la Manche. Une saison 2 qui a été pour moi excellente. Donc voilà, cette partie n'a pas duré trop longtemps parce que ça ne sert à rien de passer 20 ans à juste expliquer ce qui s'est passé dans la deuxième saison. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo où on va parler bien sûr du synopsis de la troisième saison. Voilà, de quoi ça va parler. Si on parle vraiment de synopsis officiel avant d'aller dans le synopsis plus détaillé. Le synopsis officiel de la troisième saison de Daryl Dixon. Daryl Dixon et Carol Peltier poursuivent leur périple pour rentrer chez eux et retrouver ce qu'ils aiment. Alors qu'ils s'efforcent de retrouver leur chemin, ils s'égarent de plus en plus, traversant des contrées lointaines aux conditions toujours changeantes et inconnues, témoins des divers effets de l'apocalypse. Et bah c'est simple. Après la France, Daryl et Carol se rendent d'abord en Angleterre. Voilà, faire un petit détour en Angleterre. On a vu dans le teaser dans le trailer des plans juste magnifiques, un territoire presque déserté. Là, ils rencontrent le dernier survivant, entre guillemets, c'est d'après lui ce qu'il dit, connu de l'Angleterre, qui leur offre un espoir, traverser l'Atlantique pour retrouver l'Amérique. Mais comme vous le savez, comme vous avez vu dans le trailer, tout ne se passe pas comme prévu. Leur bateau fait naufrage, les obligeant à survivre en mer avant de s'échouer sur les côtes espagnoles. Et en Espagne, comme on s'en doute, la situation est vraiment complexe. Des zones rurales méfiantes mais relativement pacifiques, des villes dévastées, infestées de rôdeurs et contrôlées par des groupes armés, des territoires sauvages où la menace est constante et imprévisible. Et en fait, là, dans le trailer, on a l'impression qu'il y a une petite tension entre Carol et Daryl, notamment sur qu'est-ce qu'ils veulent faire. Daryl, d'un côté, lui, il reste focalisé sur son objectif. Lui, ça y est, il veut retourner en Amérique. Mais contrairement à Carol, qui, elle, veut tout simplement aider les survivants. Les survivants, convaincus qu'il y a un nouvel espoir à construire en Europe. Bon, après ça, c'est moi qui le dis. Est-ce que vraiment c'est ça son idée? Mais en tout cas, on voit en trailer qu'elle, elle veut aider. Mais voilà. Là, c'est un peu la morale de l'histoire. Est-ce que après tant de temps que Daryl a quitté l'Amérique, est-ce que il faut partir ou est-ce qu'il faut quand même aider les personnes qui en ont le besoin? C'est ça la question. Donc en fait, cette saison 3, elle promet un mélange d'action, de drame et de tension émotionnelle. Parce qu'il faut aussi se rappeler que pendant un Comic-Con 2025, ça a été annoncé que la quatrième saison sera la dernière. Donc, il faut que la fin de la troisième soit vraiment un gros cliffhanger pour préparer la saison 4 qui, comme j'ai dit, est annoncée comme la dernière. Bref, une saison 3 qui s'annonce vraiment du très très lourd avec plein de personnages. On reviendra dans notre partie concernant le casting, mais on a plein de nouveaux personnages, un nouvel objectif pour Daryl et Carol,
Voilà, un nouvel univers, c'est pour moi c'est on va pas dire on repart à zéro, mais c'est vraiment un nouvel environnement. L'Espagne, on n'a jamais exploité l'Espagne dans The Walking Universe, et au niveau des paysages, ça va vraiment être époustouflant, donc j'ai vraiment très très hâte de voir ça. On a terminé avec la deuxième partie, maintenant passons à la troisième, où on va parler du développement et aussi un peu à la vision créative du showrunner. Donc là, j'ai un peu parlé du Comic Con 2025. Donc, comme à Comic Con 2025, on a dit, la production, en fait, elle a voulu rendre cette saison plus ambitieuse. Les showrunners ont annoncé beaucoup plus de scènes d'action, une narration plus profonde, centrée notamment sur la relation d'Daryl Carroll, et les décors offrant une atmosphère juste exceptionnelle et unique. La Comic Con 2025 a confirmé également, comme je t'ai raconté dans la deuxième partie, cette saison prépare la conclusion finale avec la saison 4 comme point culminant. Du coup, il faut vraiment pas qu'il se loupe dans cette troisième saison, parce que sinon, voilà, il faut que ça donne quand même envie de voir cette dernière saison. Comment le spin-off va se terminer, ça reste à voir. Là, on a parlé un peu de la vision créative, mais si on parle de développement, ben voilà, on va pas se mentir, le spin-off d'Harry Dixon va hyper vite. Est-ce que peut-être même trop vite à voir, parce que moi, depuis des années qu'il y a eu le spin-off, je me suis toujours demandé, mais comment Norman Reedus tient? Comment il fait? Parce à la limite, Melissa McBride, on va dire, ça va encore, entre guillemets. Parce que elle a pas 1000 tournages à côté. Alors que Norman Reedus, en ce moment, ça ne s'arrête pas. Entre le tournage, entre le développement de Death Stranding 2 notamment, le film Ballerina, qui est juste exceptionnel si vous l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à le voir, c'est incroyable dans ce rôle. Entre, le spin-off d'Harry Dixon qui continue, au bout d'un moment, j'ai peur qu'il lâche prise. On va pas se mentir, Norman Reedus n'est plus tout jeune non plus. Il a 56 ans maintenant. Voilà. Pour moi, il faut que ça ralentisse un peu parce que le tournage va super vite. À chaque fin de saison, l'autre saison démarre directement. Là, donc là, le développement de la saison a commencé directement après la fin de la deuxième saison, avec des scénaristes et producteurs qui ont planifié l'arc narratif. Bon, ça, j'avais vu ça, des informations, est-ce que c'est vrai ou pas, mais à ce qui paraît, ils ont développé pour les deux saisons. C'est-à-dire, genre, le développement narratif, c'est déjà sur deux saisons en prévision de la dernière saison. Et après notamment, pour le développement, l'équipe a travaillé sur la recherche des lieux de tournage en Espagne pour que chaque décor, en fait, soit authentique et cohérent. Parce que c'est vrai que l'Angleterre, c'est quand même assez vaste, donc il fallait vraiment trouver le lieu propice pour que ça fasse des bons plans. Voilà. Après, avec les effets numériques par rapport au post-apocalyptique, en tout cas, moi, d'après ce que j'ai vu, d'après ce qu'on a vu dans le trailer, c'est très beau et les endroits ont l'air d'être quand même bien choisis. Et en Espagne, c'est pareil. L'Espagne, c'est très vaste, mais par contre, l'ambiance, et je trouve en fait la caméra est un peu un grain jaune un peu, ça fait vraiment ambiance Espagne. Et pour l'instant, que ce soit même les personnages, les acteurs choisis, tout semble vraiment être respecté à la lettre, et c'est ça que c'est excellent. Le casting, comme j'ai dit, a été renforcé par des acteurs espagnols, et de nouveaux personnages ont été introduits pour enrichir l'histoire et créer une nouvelle interaction. En résumé, pour cette troisième partie, qui est un peu brouillonne, cette saison n'est pas seulement été conçue pour raconter l'histoire de Daryl et Carol, mais pour, on va dire, créer un univers plus riche, plus réaliste et plus immersif, tout en posant les bases pour une conclusion finale au spin-off. Même si je suis triste, voilà. C'est bon, c'est fait, c'est dit, ils vont pas faire une cinquième saison, la saison 4 sera la dernière. Mais pour cette troisième saison, ils veulent vraiment, en fait, faire un truc vraiment que l'univers s'élargit. Là, on a été en France, maintenant on part en Angleterre, on va partir en Espagne. Voilà, ils veulent un univers plus riche et plus réaliste, surtout plus immersif. On voit dans la troisième saison, le trailer, l'Espagne, c'est, c'est hyper immersif. On se sent dedans. Moi, je me suis senti dedans, et ça risque d'être vraiment exceptionnel. La saison 3, vraiment, peut-être que j'ai peut-être une trop grosse hype. J'ai peur d'être déçu, mais voilà, la hype restera parce que vraiment, je suis, mais hypé à fond. Donc concernant cette partie 4, on va parler un peu du tournage et également les lieux où c'était tourné. Donc concernant les dates du tournage, le tournage a débuté en été 2024, donc on a pris vers août je crois, et c'est terminé, alors d'après mes souvenirs, c'est terminé début d'année, je suis sûr que c'était février, je crois, un truc comme ça. Donc on a un tournage quand même très serré et une sortie très rapide, je trouve. On ne doit pas attendre un an de plus, c'est l'année même, et ça qui est vraiment bien avec Daryl Dixon, c'est que le tournage va vite, et pourtant ça reste un excellent spin-off. Et voilà, concernant les lieux où c'était tourné, on a vraiment
C'est vraiment très varié. Les équipes ont choisi de filmer principalement en Espagne, dans des lieux qui offrent un rendu post-apocalyptique très réaliste. Comme je vous ai dit, ils n'ont pas choisi les villes au hasard. On a notamment eu Madrid, Séville, Belchite, on a eu Galice, etc. aussi. Bref, des lieux vraiment qui vont vraiment être hyper cool. Chaque lieu, en fait, a été soigneusement préparé. Les décors ont été aménagés, les bâtiments abandonnés, sécurisés et les rues transformées pour rendre l'univers crédible et immersif. Le tournage a nécessité notamment une coordination complexe entre les équipes. Ça, ce que je vous dis actuellement, c'est vraiment mes recherches à moi. Ouais, je fais des recherches par rapport à des articles qui sont passés, des vidéos de tournage, etc. Donc le tournage, en fait, d'après ce que j'ai vu, il a nécessité quand même une coordination très complexe entre les équipes locales et internationales, ainsi que l'utilisation des cascades, d'effets spéciaux, et on a eu également beaucoup de figurants. Dans cette saison, j'ai vu, c'était vraiment énorme. Je sais pas si c'est plus que d'habitude ou pas, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de figurants pour donner vie aux scènes de chaos. En résumé, en fait, c'est saison 3 se distingue non seulement par ses décors espagnols spectaculaires, mais aussi par une production vraiment méticuleuse, réalisée en fait sur quasiment un an et garantir une immersion totale dans le monde apocalyptique. C'est vrai que ça, en fait, on peut dire ce qu'on veut sur le spin-off, mais ils veulent vraiment faire un truc parfait. Ils essaient de faire un truc le plus clean possible, le truc vraiment réfléchi à la lettre, et c'est ça qui est hyper cool avec ce spin-off-là, et c'est pour ça que je le kiffe particulièrement. On va maintenant passer à la partie 5, l'un des plus importants, le casting. Qui on va avoir à l'affiche? Alors ça va aller assez vite, je vais juste énumérer les personnages. Par contre, au niveau des noms, on ne connaît pas beaucoup de noms. Donc je vais seulement dire les acteurs parce que c'est vrai que au niveau des noms, c'est assez compliqué. Donc on a, bon ça je vais pas vous parler, mais Norman Reedus et Melissa McBride, ça comme d'habitude. Mais malheureusement, on ne retrouve personne d'autre des anciennes saisons. Alors en termes de nouveaux personnages où on connaît le nom, en acteur on a l'acteur Eduardo Noriega qui jouera Antonio, Oscar Jaenada dans le rôle de Federico et Alexandra Mazenkei dans le rôle de Paz. Ensuite les noms que je vais vous dire d'acteurs et d'actrices, c'est des acteurs où on connaît pas le nom du personnage. Alors on a Candela Seita, Hugo Arbue, Tuco Ursin, Gonzalo Buza, Brenta Fernandez, Ada Nieto, Stéphane Merchant, Yasmine Haussmann, Irina Bjorklund, Armando Bueca, Javier Tamuada, Boré Buiga, Anna Grass, Claudio Banzini, Pedro Bajura et Elena Sandel. On aura énormément de nouveaux personnages qui font très plaisir. Et maintenant, passons à la dernière partie, peut-être la plus importante. On va parler de la date de sortie et le nom et les épisodes. Pour la date de sortie, ça va être simple. La saison 3 arrive le 7 septembre sur AMC et AMC+. Mais concernant la France, elle sortira le 8 septembre, donc en US plus 24, sur Paramount+. Voilà. Comme la première, comme la deuxième saison, ils sont tous sortis sur Paramount+. Et honnêtement, que ce soit en US plus 24, ça fait énormément plaisir. Et aussi, une excellente nouvelle, comme pour Dead City saison 2, la saison 3 aura 7 épisodes et pas 6. Parce qu'habituellement dans ces spin-offs, on a 6 épisodes. Et là non, ce sera 7. Concernant le nom des épisodes, alors, l'épisode 1 s'intitulera Costa da Muerte, donc en français, Côte de la Mort. L'épisode 2 s'intitulera La Ofrenda, l'offrande. L'épisode 3, El Sacrificio, le sacrifice. L'épisode 4, La Justicia Fronteriza, la justice frontalière. Le 5e, Limbo, entre deux. Le 6e, le Contrebando, donc ça, contrebande, je pense que c'est facile. Et enfin l'épisode 7, l'épisode final, Solaz del Mar, réconfort de la mer. Donc pour rappel et pour finir, sortira le 8 septembre sur Paramount+. Donc voilà, ça fait quand même très plaisir qu'on a 7 épisodes ou pas 6 en espérant que la saison 4 a 8 épisodes, comme pour la deuxième saison de DCC, qui avait 8 épisodes. Et donc voilà, on termine sur ça pour la vidéo tout savoir sur la 13e saison de Daryl Dixon. J'espère que ça vous a plu. J'ai décidé de sortir cette vidéo là je crois que c'est 2 semaines ou 3 semaines avant la sortie officielle. Comme ça, moi, vous serez prêts
il y a toutes les informations, donc la date de sortie, de quoi ça va parler, surtout le résumé de la deuxième saison pour que vous vous rappelez, les nouveaux personnages qu'on aura, etc., etc. Voilà. En tout cas, pour ma part, je suis vraiment hyper hype pour cette troisième saison, j'ai super hâte. De base, j'adore le spin-off et voilà. Là, rien que le synopsis, le fait qu'on part en Angleterre et en Espagne, ça va juste être exceptionnel. J'ai surtout hâte de voir les décors. En tout cas, dans le trailer, les décors, ils étaient magnifiques. Bref, voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si ça vous a plu et surtout à vous abonner et à activer la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vivre le The Wakanim Universe, les roses. Portez-vous bien. Ciao, ciao.